Sixième et dernier shiur du chapitre Lamed, où Admor Hazaken nous explique comment être Shval Ruach Bifnei Kol Ha'adam, être humble devant tout un chacun, Be'emet Le'amito, de manière tout à fait authentique. C'est lorsqu'on prend conscience de notre responsabilité, du fait même qu'on n'est plus Talmid Chacham, plus sage, plus chassid, plus religieux que celui qui se trouve dans le chouk, dans le marché, notre responsabilité est d'autant plus grande. Page 138. Aval, be'emet, imhu yodea sefer. Si la personne sait étudier, étudie de temps en temps, matin et soir, ou marzik betorat Hashem, ou bien un autre niveau de Benoni, quelqu'un qui se renforce dans la Torah de Dieu, qui étudie toute la journée. Bekirvat elokim yerpatz, et qui cherche la proximité de Dieu. Il s'agit d'un Oved Hashem, un Benoni qui sert Dieu par la prière. Ici, Admor Hazaken cite les trois sortes de Benoni. Il y a le Benoni qui travaille toute la journée et qui est Yodea Sefer, qui étudie le matin et le soir, qui fixe un moment d'étude. Il y a le Benoni qui étudie toute la Torah toute la journée. Il y a celui qui prie toute la journée. Il y en a pour tous les goûts. Quand je dis tous les goûts, entre guillemets, c'est plutôt pour toutes les vocations. Le Benoni n'est pas forcément quelqu'un qui étudie toute la journée ou qui prie toute la journée. Ça peut être quelqu'un qui travaille toute la journée et qui va contrôler ses pensées, paroles, actions. Mais, puisqu'il a atteint ce niveau, Gadol Avono Mineso, sa faute est d'autant plus grave, parce qu'il est conscient et il est à ce niveau-là. C'est une expression terrible. Sachez au passage que c'est l'expression que Caïn emploie lorsqu'il a tué Hével. On peut dire que quelque part, lorsqu'on juge mal quelqu'un et qu'on se sent supérieur par rapport à lui, c'est comme si quelque part on le tuait, on annihilait sa personnalité. Et sa culpabilité, la culpabilité du Benoni, par rapport à l'homme qui est dans les marchés, est redoublée deux fois. Du fait qu'il ne combat pas avec la même force que l'homme, que le juif qui est dans les marchés, mais Ashmat Kal Shebakalim Yoshve Kranot Achokim Hashem V'Torato. ואין אשמתם גדולה כל כך במה שאינם כובשים מצחמה בערכי שלווה עם פני פחד השם, המבין ומביט על כל מעשיהם כאשמת כל הקרב קרב אל השם. Et leur faute à eux n'est pas aussi grande que la vôtre, dit Admor Hazaken. Parce que vous êtes, vous, Yodea Sefer, ou bien vous étudiez le matin et le soir, ou bien vous avez engagé votre vie dans l'étude de la Torah, ou bien vous servez Dieu. Et la faute sera proportionnelle à kol hakarev karev el Hashem ve'el torato ve'avodato, à la proximité qu'on a avec Dieu. Vous voyez de nouveau, proximité qu'on a avec Dieu en étudiant le matin et le soir. La Torah, c'est celui qui étudie la Torah toute la journée, et la avoda, c'est celui qui sert Dieu, qui est devenu Benoni par la prière. Au niveau de toutes les catégories, notre responsabilité est plus grande. Alors, c'est déjà très important de comprendre que le Benoni, quelle que soit sa catégorie, qu'il soit dans l'étude de la Torah, dans la prière, ou qui travaille aussi toute la journée, a un niveau de responsabilité supérieur à celui qui est dans le chouk. Pour deux raisons, que d'ailleurs Admor Hazaken développe dans Igeret HaTshuva. Premièrement, au niveau des fautes elles-mêmes. Admettons que cet homme qui est dans les marchés soit Mechalel Shabbat, il profane le Shabbat une ou deux fois, c'est très grave, très grave, bien entendu. Mais nous, comme Admor Hazaken a expliqué plus haut dans le chapitre, on fait des centaines, peut-être encore plus, de fautes qui nous paraissent légères. Mais la multiplication de ces fautes font qu'on n'est pas supérieur à celui
qui commet des fautes graves, qui regrette d'ailleurs, mais peut-être un nombre de fois plus petite. C'est comme si on met un rideau épais devant une fenêtre et qui filtre la lumière, alors que ce rideau est unique, par rapport à 20 ou 30 rideaux transparents. Même s'ils sont transparents, à force de les cumuler, ils deviennent encore plus épais que le rideau épais. Ça, c'est au niveau des fautes. De l'homme qui fait les fautes, excusez-moi, des fautes. Par contre, il y a un deuxième paramètre, c'est celui qu'Admon Zaken développe ici. L'homme qui fait la faute a plus de responsabilité parce qu'il est plus proche de Dieu. On raconte l'histoire de Kratche Feigen, un secrétaire du rabbi précédent, qui, c'était après le début de la révolution russe, où il devenait pénible, extrêmement difficile pour les juifs en Russie d'observer le Shabbat. Et il y avait le cordonnier, un des cordonniers de la ville, qui avait ouvert boutique le jour du Shabbat. Et une fois, dans un Farbringen, réunion chassidique, Kratche Feigen se met à pleurer et dit aux chassidim, vous savez qu'à chaque fois, chaque Shabbat matin, lorsque je passe devant la boutique de ce cordonnier, je sens comme un couteau qui me rentre dans le cœur. Parce que je me dis, Kratche, c'est son nom, c'est en yiddish le diminutif de Yecheskel. Tu considères cet homme-là comme Mechalel Shabbat. Mais toi, tu profanes pas Shabbat comme lui. Mais lui, quelle éducation a-t-il eu? Est-ce qu'il connaît la Chassidoute? Il connaît la Torah? Toi, Kratche, c'est pas l'allumé. Tu étudies Chassidoute, tu sais ce qu'est Shabbat. Et pour toi, 5 minutes pendant le Shabbat, pendant lesquelles tu n'utilises pas le temps de Shabbat de manière adéquate par rapport à la Kedusha du Shabbat, mais tu es Mechalel, tu profanes Shabbat encore plus que lui. C'est l'application pratique de ce chapitre. On ne doit pas se juger par rapport à nos acquis, mais par rapport à notre travail et par rapport à notre lutte. Et c'est comme ça qu'Admor Zaken termine ce chapitre. וכמו שאמור הז"ל לגבי אחר, שידע בכבודי, ולכן אמור הז"ל על עמי הארץ שזדונות נעשו להם כשגגות. Comme ce que nos maîtres disent au sujet d'Elisha ben Avouya, qu'on appelait Acher, qui s'était détourné de la Torah et des mitzvot, et que Dieu a jugé avec tellement de sévérité, à tel point que Shuvu banim shuvavim chutz me'acher, faites tous shuva, sauf Acher, sauf Elisha ben Avouya, c'est parce que lui connaît ma gloire, connaît mon kavod, connaît ma grandeur, et il a quand même fauté. Quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu, ça s'appelle Yodeya et Ribono, ou Mitkaven Librantbo. Il connaît son Créateur et il se révolte contre lui. Rashi le rapporte dans son commentaire sur Bechukotai, où la Torah nous parle de quelqu'un qui se révolte contre moi, dit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire contre moi? Contre quelqu'un qui connaît Dieu. Et il donne là-bas l'exemple de Nimrod, l'exemple de Sodome va Amora, qui connaissait Dieu et qui se révoltait contre lui. La faute est d'autant plus grave. Et on ne peut plus qu'être humble après toute une analyse pareille. Et lorsqu'on est humble, la flamme de la Neshama se révèle de nouveau en nous et on retrouve la Simcha.